Présidente, peu de mots suffisent tant chacun sait la tragédie qui se déroule sous nos yeux à Gaza. La France a voté oui. Elle remercie les membres élus du Conseil de sécurité d'avoir préparé ce projet de résolution. Elle regrette profondément qu'il n'ait pas pu être adopté ce jour, que le Conseil soit empêché d'assumer sa responsabilité, malgré la remarquable convergence de la plupart. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent. La fourniture de l'aide humanitaire ne saurait être subordonnée quant à elle à un cessez-le-feu, ni être instrumentalisée à des fins politiques. Nous appelons le gouvernement israélien à respecter ses obligations internationales afin que l'aide humanitaire parvienne immédiatement, de manière massive, en toute sécurité et sans entrave, à la population dans toute la bande de Gaza. La France réitère à cette fin son soutien aux agences des Nations unies et à leurs partenaires humanitaires. Ils ont prouvé leur capacité à acheminer l'aide. Tous les otages doivent être libérés sans délai et sans condition. Cette résolution exigeait précisément cela de façon très ferme. La France n'a cessé et ne cessera de condamner les attaques terroristes du 7 octobre 2023 commises par le Hamas. Le Conseil de sécurité doit faire de même sans ambiguïté. Le Hamas doit être désarmé et ne pourra faire partie de la solution à Gaza. Le Conseil de sécurité devra aussi, sur la base des paramètres agréés, œuvrer à la mise en œuvre concrète de la solution des deux États, Israël et Palestine, pour deux peuples qui ont un droit égal à l'existence, à la sécurité, à la dignité. La France continuera d'œuvrer en faveur de ces objectifs en coprésidant avec l'Arabie saoudite la conférence sur la solution à deux États du 17 au 20 juin prochain. Je vous remercie.